En marge de sa participation aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York, le président Abdel Fattah al-Sisi a participé au sommet tripartite entre l'Égypte, la Somalie et le Kenya. Au cours du sommet du président al-Sisi avec ses homologues somaliens, Mohamed Abdullahi Farmajo et Kenyan, Uhuru Kenyatta, les dossiers bilatéraux controversés entre les deux côtés ont été abordés. Les trois dirigeants sont tombés d'accord sur la nécessité de former une commission bilatérale entre le Kenya et la Somalie pour régler les points de discorde outre la reprise des relations entre les deux pays frères. Le président al-Sisi a également participé à un sommet tripartite avec ses homologues djiboutiens Omar Guelleh et Kenyan Uhuru Kenyatta. Le sommet est entretenu à la demande de Djibouti et du Kenya pour l'examen d'un nombre de questions régionales entre les deux parties pour approcher les points de vue entre eux, renforcer l'unité et la position africaine et maintenir la cohésion durant sous la sagesse des deux présidents. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec son homologue libanais Michel Aoun au siège des Nations unies à New York. Au cours de la réunion, les présidents Aoun et al-Sisi ont évoqué la situation régionale, notamment le conflit en Syrie et l'initiative régionale, notamment russe et l'initiative russe pour le retour des réfugiés. Le président al-Sisi a, dans ce contexte, assuré qu'il soutenait le Liban en ce qui concerne la question du retour des réfugiés. Pour sa part, Michel Aoun a invité l'Égypte à prendre part au sommet pour le développement économique du Liban, prévu en janvier prochain à Beyrouth. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré à New York le président français Emmanuel Macron. Le président al-Sisi a salué les relations étroites reliant l'Égypte à la France. La réunion a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment sur l'échelon économique et l'international et l'évolution des crises régionales. L'Égypte et l'Espagne sont tombés d'accord sur la nécessité d'échanger des informations sur la sécurité et de renforcer leur coopération pour lutter contre le terrorisme et les idéologies extrémistes. Le président Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont discuté lors de leur réunion en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans les divers domaines, notamment la lutte contre le terrorisme. La communauté égyptienne aux États-Unis a organisé un rassemblement devant le siège de la résidence du président al-Sisi à New York, au cours duquel elle a qualifié l'historique, le contenu de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. La communauté égyptienne a également affirmé son soutien au président al-Sisi et à l'État égyptien et ses différentes institutions. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Hafez, a souligné que le ministère a manifesté dans un communiqué son étonnement quant à la détermination du président turc Recep Tayyip Erdoğan à poursuivre ses allégations et ses soi-disant déclarations qu'il veut montrer comme défense des valeurs de la justice, mais qui ne sont en leur vérité que des sentiments haineux à l'égard de l'Égypte. Hafez a exprimé que les déclarations d'Erdoğan concernant la justice sont absurdes compte tenu que les prisons de la Turquie renferment plus de 75 000 détenus politiques et militaires. Ceci est intervenu en réponse aux déclarations faites par Erdoğan lors de ses activités tenues à New York. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inspecté l'un des plus importants projets du développement des bidonvilles. Il a visité le projet de Mahrousa 1 et 2 dans la région d'Al-Nahda, au quartier d'Al-Salem. Le Dr Madbouli a également inspecté le projet d'une ville ensemble pour éliminer les bidonvilles au quartier d'Al-Salem 2. Il a visité l'école qui sera exécutée tout en appelant à achever les services le plus tôt possible. Au cours de la tournée, le Premier ministre a prêté audition à une explication détaillée
sur ce projet s'étendant sur une superficie de 60 fedans. La ville inclut des unités résidentielles, un hôpital, une école primaire, une autre préparatoire, une autre secondaire, un club, un jardin, un centre commercial et un autre culturel et un cinéma.